Vous savez quoi? J'ai regardé Raw là à l'instant, ça vient de se terminer. Et mon idée actuellement, c'est que c'est mieux déjà que la semaine dernière. Pardon. On a vu Brock Lesnar de retour. Le Universal Champion est là. J'ai bien aimé ces petites séquences backstage entre Paul Heyman et Brock Lesnar, où voilà, Paul Heyman fait comprendre que Roman Reigns, enfin il a un problème avec Roman Reigns et tout, etc. Et lui éclate le portable. Et après, Brock Lesnar lui fait comprendre qu'il travaille, que Paul Heyman travaille pour lui, et que Brock Lesnar ne travaille pas pour Paul Heyman. Voilà, en l'attaquant. J'ai super bien aimé, je trouve que ça a été vraiment pas mal. Et à la fin, on a eu quand même l'apparition de Brock Lesnar. Voilà. Parce que sinon, Monsieur Paul Heyman avait son contrat fini, quoi. Le contrat viré. Et voilà. Brock Lesnar, donc, est de retour. Toujours Universal Champion. Affrontera Roman Reigns à SummerSlam. Je pense déjà que moi, en tant que... J'ai pas mal d'idées en tête des fois. Et pour le match de SummerSlam, je pense une petite trahison de Paul Heyman envers Brock Lesnar. Et donc Paul Heyman va soit peut-être rejoindre Roman Reigns et donc faire un heel turn de Roman Reigns où celui-ci s'associerait avec Paul Heyman. Pourquoi pas, hein, c'est une idée, c'est un truc que j'avais déjà pensé et pour moi ce serait pas mal, voilà. Et donc un face turn de Brock Lesnar, voilà. Pourquoi pas, hein. C'est une idée, c'est quelque chose qui peut se passer à la WWE, voilà. Ensuite, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pas mal? Bon, bah voilà, Kevin Owens qui a intervenu, qui a pris la manette de Money in the Bank, Braun Strowman lui la poursuit, bref. Du normal qui gagne, hein, le pauvre Sunsil Singh qui en prend plein la gueule encore. Hein, le pauvre Kevin Owens lui donne la mallette et hop, il prend un coup de la corde à linge. Voilà, une grosse clothesline dans la gueule. Après, bah voilà. Moi, je suis content pour les divas. Enfin, je suis content. C'est évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de teams entre les divas. Voilà, on a Bayley et Sasha Banks. Hein. Il y a The Ruby Squad. Voilà. Enfin, The Riot Squad, pardon. Je pensais à Ruby Riot. The Riot Squad, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Absolution à SmackDown, il y a The Iconic Duo et tout, etc. Peut-être une team Charlotte, Becky Lynch. Pourquoi la WWE ne fait pas un titre Women's Tag Team? Ça pourrait être pas mal. Alors, on sait qu'ils veulent mettre en avant la division féminine. Pourquoi pas mettre un Tag Team Women's Championship? Pour moi, ça serait une bonne idée parce qu'on voit plus de matchs tag team féminins. C'est tout. Après, voilà, je suis pas la WWE. Je dis juste ça comme ça. Hein. C'est quelque chose que je dis, ce que je pense, et ça serait pas mal, vraiment. Voilà. Ensuite, Bray Wyatt et Matt Hardy encore plus humiliés. Hein. Maintenant, par The Revival. Je trouve que Bray Wyatt en face, c'est pourri. Archi pourri, archi nul. Je suis la WWE depuis 2007, donc ça va faire 11 ans. Bray Wyatt, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec ses rivalités avec Chris Jericho, The Undertaker, Roman Reigns, Finn Balor et tout. Et je trouve que c'est limite la WWE chie dessus, quoi. Chie sur Bray Wyatt. Pareil pour Matt Hardy. Matt Hardy, je regarde la TNA encore et toujours. J'ai commencé aussi en 2008-2009 la TNA. Et quand j'ai vu Broken Matt Hardy, je me suis dit, waouh, à la TNA, c'est incroyable. S'il va à la WWE, ça va être extraordinaire. Et non, il leur chie dessus aussi. Parce que voilà,
Matt Hardy a préféré partir à la TNA, je sais pas. Je sais pas ce que Vince McMahon fait avec ces catcheurs-là qui méritent amplement. Finn Balor se fait humilier aussi, minute après minute, par Constable Baron Corbin. Alors ça, c'est un poste bidon. Hein, ça me rappelle Kane sous l'autorité il y a quelques années. Hein, donc 2013. Je trouve ça bidon, mais bidon de chez bidon. Donc voilà. The Art of Pain qui perd passe à The Titus Worldwide. On sait très bien que ça va être un triple threat tag team match pour les titres The B-Team, The Revival et Matt Hardy et Bray Wyatt à SummerSlam. Je suis déçu que The Art of Pain n'y est pas, pardon. Et voilà, moi je pense que The Art of Pain sont les futurs Raw Tag Team Champions, mais parce que moi, The B-Team, j'aime beaucoup Curtis Axel quand il était accompagné de Paul Heyman. Bo Dallas, j'ai jamais accroché. Hein, je sais que c'est un très bon catcheur. Je me rappelle des matchs à NXT entre Neville et Bo Dallas, c'était pas mal. Mais voilà, je comprends pas mettre The B-Team en Raw Tag Team Champion. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pu avoir d'autre? Il y a eu encore, bon bah voilà, toujours cette rivalité entre Ronda Rousey et Alexa Bliss. Mais je pense que j'aimerais plus voir de face à face au lieu de voir de tag team match entre soit Natalia contre une personne et Ronda Rousey. Là, on dirait que la WWE ne veut pas que Ronda Rousey catch à Raw. Pourquoi? Voilà. Ah bah là, son match de titre à SummerSlam face à Alexa Bliss, elle fait la catch à Raw. C'est tellement rare qu'on la voit à Raw en train de catcher. Hein, je sais même pas si ça s'est fait ou pas, une ou deux fois à Raw. Même pas, je suis pas sûr. Voilà. Pourquoi? Ça pourrait être tellement super, quoi. C'est tout. Ça pourrait être tellement mieux, on apprendrait à mieux la connaître sur le ring. Pourquoi ne pas la faire catcher? Voilà. Voilà, Bayley et Sasha Banks qui gagnent encore. Bon, bah voilà, moi c'est un truc je trouve ça nul. Complètement nul. La meuf, il y a un mois et demi, elle tabasse sa copine, Bayley, Sasha Banks, et là ils sont co-meilleurs amis. Bon, bref. J'espère que ça va se retourner un heel turn de Sasha Banks ou de Bayley, hein, ça va être pas mal. J'aimerais bien. Parce que les voir deux en équipe, bon. Mêlés en. S'il y avait des petites tag teams, mais les championnes, mais bon, il n'y a pas de tag team chez les filles, donc voilà. Kurt Angle qui prend un F5 de Brock Lesnar, voilà, c'est tout. Roman Reigns, bref, Roman Reigns. J'espère juste qu'il va faire un heel turn, c'est tout. J'espère, mais j'espère vraiment, vraiment. Et qu'on va avoir des. Voilà, des. Là, c'est. Si Roman Reigns fait un heel turn, c'est le moment de balancer Bobby Lashley et Roman Reigns à fond. Avec un heel turn de Roman Reigns, pur hell, accompagné de Paul Heyman, si on veut, hein, si Paul Heyman s'associe avec. Et voilà, Bobby Lashley, face, over, à mort. Donc voilà, après, on a eu aussi j'ai oublié ce match-là. Seth Rollins contre Drew McIntyre avec l'intervention de Dolph Ziggler. Heureusement que cette rivalité est là pour le show, vraiment, énormément. Heureusement qu'elle est là, et puis super, quoi. Donc, qui continue comme ça. Moi, j'aime bien cette rivalité, je la suis et tout. Content aussi de revoir Brock, comme j'ai dit. Et à ce qui paraît, à SummerSlam, ça serait pas un match 1 contre 1 entre Seth Rollins et Dolph Ziggler. Je pense que Drew McIntyre va s'inviter dans le match. Il y a moyen. Il y a moyen. Donc voilà pour cette preview de Raw. Mieux que la preview de... Enfin, mieux que le Raw de... Cette review, pardon. Mieux que le Raw de la semaine dernière, vraiment. Un peu mieux, voilà. Je trouve ça pas mal. J'ai regardé parce que j'ai regardé le résumé. Enfin, je lisais un peu ce qui se passait. Avant, voilà, je me dis non, faut pas que je regarde. Là, j'ai lu ce matin et je me suis dit bon, je vais le regarder quand je vais rentrer du boulot. Et voilà,
pas mal. Là, on va stater SmackDown qui est sorti hier. Puis on fera notre petite review de SmackDown juste après. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez, de liker, de mettre un commentaire, parler catch si vous voulez, moi ça me dérange pas. Puis voilà. Allez. Ciao à tous et n'oubliez pas, vivez vos rêves à fond et Undisputed Era, n'oublie pas, meilleur team, meilleur gang de NXT.